Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste encore une fois. Dans Colossiens, pour le message d'aujourd'hui, Colossiens chapitre 4, on va lire un seul verset. Ça va être le verset 6. Colossiens 4, 6, disons. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est la saine communication. Je vais demander à Véronique d'avoir un mot de prière pour l'ouverture du culte. Merci Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Bénis Eric pour nous apporter le message que tu as réservé pour nous. Au nom de Jésus, j'en Amen. Short and sweet. La saine communication. La communication ou savoir communiquer. Je crois que le passage est bien choisi pour entrer en matière. C'est exactement ce que Paul enseigne ici à ceux de Colosse. Il leur dit de s'appliquer à bien communiquer les choses. Et on relit notre passage, ça dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pas toujours facile de bien communiquer, mais c'est possible d'y arriver, même si c'est pas facile. Parce qu'une chose n'est pas facile que c'est pas réalisable. Paul dit il y a une manière de communiquer les choses afin que vous sachiez comment. Donc, il y a une manière afin que vous sachiez comment il faut répondre. Le mot « comment » est important dans cet énoncé car il propose une méthode à appliquer. Paul était lui-même un bon communicateur et voire même un excellent orateur public. On le voit dans Actes s'adressant dans l'aréopage. Aussi lorsqu'il prend sa propre défense, lorsqu'il en appelle à César. Mais ce n'est pas à ses propres qualités d'orateur ou de communicateur qu'il fait allusion ici dans Colossiens 4.6. Suivez-moi. Il ne dit pas « c'est essentiel d'être un bon orateur », mais il dit que c'est important d'utiliser une bonne méthode de communication. Ailleurs, il dit qu'il n'a pas été vers eux avec la sagesse du langage éloquent selon le beau blablabla habituel des hommes. Donc, encore une fois, lorsqu'il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, il ne leur retourne pas une image de lui-même comme étant le point de comparaison. Il n'est pas en train de dire « je veux que vous soyez aussi bon que moi ». Il ne leur dit pas dans ce sens, soyez comme moi, soyez aussi éloquent que je le suis. Ce n'est pas une exhortation par point de comparaison. Ailleurs, il dit, soyez mes imitateurs. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11.1. On peut comprendre par le discernement que d'imiter quelqu'un ou d'imiter sa foi ne veut pas dire de devenir le clone de telle ou telle personne. Parce que tous les membres sont différents dans le corps. Ça fait toujours du sens? C'est important à comprendre parce que parfois, les instructions, on va parler de ça, les instructions peuvent être mal interprétées. Comme ancien ici, tu peux conseiller à quelqu'un de faire telle ou telle chose. Puis le premier réflexe de la personne va être de dire « Ouais, mais c'est facile pour toi. » C'est pas parce que l'on donne une instruction ou un conseil qu'on se cite comme étant nécessairement le point de comparaison. C'est juste parce qu'on discerne un besoin dans la vie de quelqu'un, dans la vie de la personne. Les anciens se doivent d'être des modèles en bien des aspects, mais ça ne fait pas d'eux des êtres parfaits. Je pense que vous comprenez tout ça. Lorsque Paul leur dit d'avoir une bonne méthode de communication, je suis convaincu que ceux de Colosse n'ont pas dit « Ouais, mais nous autres, on n'est pas aussi bons communicateurs que toi. »
Autrement dit, c'est un mauvais réflexe que de se limiter par un point de comparaison. C'est un mauvais réflexe que de se limiter, de s'empêcher de faire les bonnes choses en se comparant à quelqu'un d'autre, en comparant nos faiblesses aux forces de quelqu'un d'autre. Ouais, mais moi, je connais pas aussi bien la Bible que toi. Ouais, mais moi, je connais pas aussi bien telle chose que toi. C'est correct de le dire. C'est correct peut-être de le comprendre. Mais ce qui n'est pas correct, c'est de le citer comme étant une excuse afin de s'esquiver et de ne pas agir selon les instructions. Puis on va parler d'instructions selon les instructions qui sont données. Vous pouvez retourner, si vous voulez, dans Proverbe 19. Donc, quand je parle d'instruction, je ne parle pas d'instruction comme si ça venait des hommes seulement, mais comme étant d'une influence spirituelle à travers des frères en Christ. Des instructions comme étant d'une influence spirituelle à travers des frères en Christ. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois quoi? L'instruction. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Un peu comme l'apôtre Paul qui était versé en connaissance et ainsi donc en sagesse d'ordre spirituel, celui-ci pouvait dire à l'assemblée, faites ceci ou ne faites pas cela. Il pouvait donner des instructions, n'est-ce pas? C'est donc absolument normal et sensé que les anciens qui veillent sur vous et qui vous enseignent vous donnent des instructions globales en s'adressant au groupe via les enseignements et les prédications. Ça fait du sens. Hébreux 13. Si donc, via les enseignements que vous recevez ici, le prédicateur donne une instruction claire, ce n'est donc pas par despotisme, ce n'est pas parce qu'il joue au boss, mais c'est la normalité, et ce, possiblement, par autorité divine. Suivez-moi. Hébreux 13, 17. Qu'est-ce qu'on voit là? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est une marque de respect. Car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi vous devez obéir à vos conducteurs et avoir une marque de respect pour eux? Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Car qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Parce qu'ils vont le faire d'une façon ou ils vont le faire de l'autre, mais ils vont le faire quand même. Et non en gémissant. Pourquoi? Parce que si tu étais en gémissant, c'est écrit, ça ne vous serait d'aucun avantage. Ça serait contre vous-même qu'eux autres gémissent. Donc, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi le premier mot qui est utilisé ici dans le verset? Quelqu'un? Obéissez. Obéissez. Le verbe obéir. Ben oui. C'est ça qui est écrit. Mais pas parce qu'on nous sommes, comme j'ai dit tantôt, des patrons, pas parce qu'on joue au boss. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça nous donne comme pouvoir non plus. Comprenez ça? Ni parce que vous êtes des subordonnés ou des sujets. On n'est pas des rois dans un royaume. Nous autres. Pas un château ici. Mais bel et bien parce que nous sommes destinés. Comprenez ceci. Pourquoi c'est marqué obéissez? Parce que ceux qui enseignent sont destinés par notre vocation, notre service envers notre Seigneur, ce qui vous sert aussi. On est destiné à vous donner des instructions. Comprenez ça? Donc, si on est destiné à vous donner des instructions, ça prend un minimum d'obéissance. On n'a pas le choix, nous autres, de vous donner des instructions. Mais c'est votre choix d'obéir ou pas. Mais nous autres, on n'a pas le choix, on va continuer à donner des instructions. Soit avec joie, soit en gémissant. Ça va dépendre de vous autres. Puis ce concept-là, je vais me permettre une parenthèse. Ce concept-là d'obéir à vos conducteurs ne peut être accessible que dans un seul concept seulement, c'est le concept de l'Église locale. Si tu n'es pas
attaché au corps, à un corps d'une façon locale, si tu n'as pas un sentiment d'appartenance dans une place, dis ça, c'est mon église. Si tu butines toujours de gauche à droite, puis c'est pas grave, ou tu es assis sur le banc, puis qui t'écoute, puis qui te entend, ce concept-là n'est pas applicable. D'obéir à tes conducteurs, il n'y a personne qui te conduit. Tu te conduis tout seul. Donc, si tu fais ça, si c'est ton genre d'attitude dans la chrétienté, puis là, tu sais que tu es au courant, tu désobéis volontairement à ce que le Seigneur s'attend de toi et ce qu'il aimerait que tu fasses. Il faut absolument, pour un paquet de belles raisons qui sont citées dans les Écritures, être attaché à un corps local. Dire ça, c'est mon église, c'est là que je vais, puis c'est là que je suis enseigné. Ça n'empêche pas d'aller visiter une église sœur une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut avoir un sentiment d'appartenance, c'est essentiel. Fin de la parenthèse. Donc, on est destiné à vous donner des instructions, particulièrement via les enseignements, par la prédication de la parole de Dieu. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, à un. En as-tu des fois, c'est arrivé plusieurs fois, on prend un lunch avec quelqu'un, puis on fait ce qu'on appelle du counseling biblique. Donc, on va instruire les gens, mais de façon plus privée. Le but de l'obéissance à vos conducteurs n'est pas de nourrir leurs égos. Le but de l'obéissance à vos conducteurs, ce n'est pas pour nourrir leur ego, mais c'est pour votre propre cheminement spirituel. Le but est votre propre croissance spirituelle, ainsi que le bon fonctionnement du corps, donc l'édification de l'Église. Il y a tout un objectif. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, puis ça fait partie de l'ordre établi. Il y a des instructions claires, qui sont de nature spirituelle et biblique que nous devons vous transmettre. Il y a des règles de doctrine qui sont claires, il y a des perspectives aussi, puis il y a aussi un minimum de bon sens général. Donc, les anciens, ou lorsqu'il y a des anciens, vos conducteurs, sont appelés à vous donner non seulement de la connaissance pour l'intellect, mais définitivement des instructions de vie, comme ça nous disait dans le Proverbe 19-20. Ça nous disait. Ça nous disait là, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Donc, on vous donne des instructions de vie. Qui dit instruction dit donc nécessité d'obéissance. Est-ce que ça fait du sens? C'est nécessaire. C'est exactement de cette manière que nous pouvons engendrer des disciples. Il n'y a pas de disciple possible pour quiconque n'accepte pas ce principe. Ça ne marchera pas. Si tu n'acceptes pas ce principe-là, c'est une forme de rébellion. Ben à ce moment-là, tu brimes ta propre croissance spirituelle et ta propre relation avec le Seigneur. Donc, c'est la seule manière de pouvoir avancer dans le Seigneur à long terme, de progrès en progrès. Dans 1 Thessaloniciens 4. Donc, l'équation est la suivante. On fait les maths, d'accord? Instruction plus obéissance. Et vous allez remarquer que obéissance est associée à quelque chose qu'on entend souvent, qu'on a entendu souvent ici, mettre en pratique. C'est ça, obéir. C'est mettre en pratique ce qu'on entend. Donc, l'instruction plus l'obéissance, donc la mise en pratique, égale la croissance ou le progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Je vais décortiquer un peu le verset. Ça dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Reprenons ce verset. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Autrement dit, nous vous avons instruit. On vous a donné des instructions. Et c'est ce que vous faites. Donc, vous mettez en pratique les instructions par l'obéissance. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de cet égard de progrès en progrès. Le résultat de l'obéissance aux instructions des conducteurs est le progrès. Vous savez, en effet, verset 2, quel précepte. Donc, quel précepte? Quelle instruction?
nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, donc la volonté divine, c'est votre sanctification. Pourquoi? De progrès en progrès. C'est ça. De ça qu'il parle. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, donc votre perfectionnement, et c'est que vous abstenez de l'impudicité, etc., etc., etc. Nous en venons donc à une conclusion. Lorsqu'il dit en Hébreux 13, 17, d'obéir à vos conducteurs, cet énoncé a la même signification que de mettre la parole en pratique. Ça sonne péjoratif, obéissez, mais si je dis mettre la parole en pratique, c'est bon. C'est la même affaire. Ça veut dire la même affaire. Tout comme Jacques l'expose dans son épître. L'évidence de la foi se voit dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, dans la mise en application des enseignements reçus. L'évidence de la foi se voit dans les œuvres, c'est-à-dire dans la mise en application des enseignements reçus. Question? Souvenez-vous, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? Ouf! Saine communication. Une saine communication. Certains, Véronique, tu avais la bonne réponse. Excellent. Si vous avez remarqué, je viens de passer le 1 tiers de notre message, le premier tiers de notre message, à vous communiquer la réalité du fait que vous devez obéir à vos conducteurs. Puis à date, ce que je vous ai dit, est-ce que ça fait du sens? Mettre la parole en pratique, c'est le même sens qu'obéir à vos conducteurs, que c'est rien de péjoratif, que ça ne fait pas de nous des boss, c'est juste pour votre bénéfice, parce que si on donne des instructions, qui dit instruction dit obéissance, donc ça fait beaucoup de sens quand on le raisonne de cette façon-là. Parfait. Donc, le but, c'est de faire comprendre le sens pratique de cette réalité, afin que les termes tels les mots bibliques qui sont utilisés comme obéissance ou voire même soumission, qui peuvent parfois être interprétés de manière péjorative à cause d'une forme de brainwash social, puissent trouver en vous le vrai sens ou la vraie signification de ce que Dieu nous communique dans sa parole, selon la pensée de Christ. Vous vous souvenez de ce message? Donc, je ne suis certainement pas arrivé en vous disant de manière draconienne, « Hey, Dieu vous a dit que vous devez nous obéir. » Fait que là, vous allez nous obéir. Hein? Vous êtes-tu clair? Ça aurait moins bien passé, hein? Donc, tout est dans la façon de communiquer la chose. Quoique ça n'aurait rien changé à la réalité, mais la manière de communiquer aurait certainement été inadéquate. Voyez-vous? Tu sais, on aurait pu être un peu plus drastique. Ben là, c'est écrit, c'est ça, là. Pas de question à poser. L'obéissance ou la soumission à vos conducteurs peut être un sujet délicat. Pas parce que c'est délicat, mais parce que l'ensemble des gens qui sont assis dans une assemblée sont des boules d'orgueil. Okay? C'est pour ça que ça peut être délicat. Mais c'est extrêmement essentiel à comprendre. Il faut adopter ce concept-là. Faut le saisir et l'accepter pour nous-mêmes. C'est votre croissance spirituelle qui en dépend. Moi, la mienne, elle va bien, ma croissance spirituelle. Pas que je ne suis pas rendu ce que je voudrais, mais le Seigneur est bon avec moi. OK? Donc, c'est pourquoi, tel que l'enseigne notre passage d'ouverture, j'ai dû accompagner mes paroles de grâce et les assaisonner de sel. Ça aurait été rough un peu de vous dire vous allez m'obéir, gang de rebelles. Ou nous obéir. Accompagner nos paroles de grâce comme dans le sens d'être gracieux. Non pas dans la grâce comme au sens religieux du terme, mais au sens d'une marque de politesse. Hein? Donc comme douceur, etc. Ce qui dans le contexte veut carrément dire être aimable. Donc si on reprend notre passage d'ouverture, ça dit dans Colossiens 4:6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, avoir une approche amicale, aimable, courtois, etc. Il y a des gens à qui tu parles qui ont régulièrement tout le temps l'air fâchés. Tu sais pas pourquoi?
Ils n'ont jamais l'air de bonne humeur. Ils ont tout le temps l'air bête. Je veux dire, même si le sujet de la conversation est positif, ils ont l'air bête. Je veux dire, ils te donnent quelque chose, puis ils voudraient bien te faire plaisir, puis encore l'air fâché. C'est comme, prends ça. C'est comme, ils te l'imposent, ils ont l'air comme, c'est bizarre. Ils te font un compliment, puis on dirait qu'ils t'engueulent. Il y a du monde de même. C'est un compliment, ça? Ils ou elles sont toujours l'air agressifs et agressants. OK? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, la saine communication. De grâce et de sel. De grâce, c'est une politesse. C'est être aimable, c'est utiliser de la douceur, etc. Vous comprenez le principe. Et de sel, ça veut dire quoi de sel? C'est que ça ait du bon goût. Okay? Lorsqu'on agrémente un mets avec du sel, on dose le tout pour que le goût ne soit pas fade. Ça fait du sens? Le sel a pour particularité de donner du goût, de rehausser la saveur des aliments. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, de politesse, aimable, douceur, et assaisonnée de sel, donc ayant du bon goût. Comme je l'ai souvent dit, le sel rehausse la saveur, mais trop de sel écoeure. Comme on dit, c'est salé. Ouais, puis c'est pas mangeable. OK? Donc, le sel rehausse la saveur, mais trop de sel écoeure. Le secret de la recette, pour rester dans l'analogie, le secret de la recette est dans le dosage. Okay? C'est la même chose avec les gens avec qui tu communiques. Si tout ce que tu fais, c'est un monologue. Et un monologue. Monologue, dis monologue. OK, dis-le. Monologue. T'es bon. Ça se pourrait que ta conversation, si tout ce que tu fais, c'est un Monologue. exact. Ça se pourrait que ta conversation soit mal assaisonnée. Qu'il y ait un petit peu trop de sel. Comme salé. Comme salé. La saine communication passe aussi par l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que tu me disais, ça? Non, c'est ça. J'écoute. Ouais, j'écoute. Si ce n'est que toi qui parles, écoute bien ça, Sam. Si ce n'est que toi qui parles, c'est certain que tu n'écoutes pas. As-tu l'allure? Une des bonnes manières d'engager une conversation, Sam, est-ce que tu sais c'est quoi? Écoutez. Non. Oui, mais avant d'écouter, pour engager la conversation. Il faut parler. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions. C'est une bonne manière d'engager la conversation, c'est en posant des questions. Parce que quand tu poses des questions, l'autre doit te répondre. Mais quand l'autre répond, là, c'est toi qui écoutes. Tu n'as pas le choix d'être à l'écoute. Ça fait du sens? Excellent. S'il n'y a que toi qui parles, mais que l'autre ne te pose même pas de questions ou il n'a pas le temps d'en poser une, ou qu'il veut peut-être pas t'en poser une, puis que tu réussis quand même à enchaîner la conversation, tu converses pas, tu monologues. Il y a juste toi qui parles, puis tu n'écoutes pas l'autre, tu t'écoutes. Il y a des gens comme ça à qui tu as peur de demander hey, comment ça va. Tu as peur de demander comment ils vont. Tu as peur qu'ils s'accrochent puis qu'ils ne te lâchent plus. Colossiens 4.6. C'est une bonne façon d'engendrer une conversation, c'est de poser des questions, mais il y a du monde avec qui tu as peur d'en poser. Pas lui, pas elle, ça finira plus. Quand tu regardes ta montre avant de poser la question, ça va pas bien. Colossiens 4.6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Toujours accompagnée de grâce. Assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça dit afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Transformons le tout, ce passage-là, en une question. Juste avant, par de poser une question. Transformons le tout dans une question. Comment faut-il répondre à chacun? Avec des paroles de grâce et de bon goût. C'est la réponse.
Ça arrive parfois, particulièrement avec les médias sociaux, que j'ai des discussions avec d'autres gens qui se disent chrétiens. Des fois, ils laissent des commentaires sur notre page YouTube ou Facebook, puis des fois, ça donne droit à des commentaires assez particuliers. Des fois, exemple, juste par le titre de mon message sur YouTube, ils n'ont pas écouté le message, mais ils passent un commentaire. Et leur commentaire, oui, il y a un lien avec le titre, mais quand tu écoutes le message, ça n'a pas rapport par tout. Tu sais que le commentaire, il ne fit pas avec le message. Puis là, tu vois bien qu'ils n'ont pas écouté le message. Mais anyway, il y en a du monde de même. Donc, c'est pour ça que je dis des fois que c'est assez particulier comme commentaire. Peu importe la nature du commentaire. Positif, négatif, ça n'a pas d'importance. Souvent, ce que je vais faire, je vais commencer par les remercier de s'intéresser à l'œuvre de notre ministère. Peu importe. Je m'efforce d'avoir de la grâce et du sel. Je préfère me faire un ami que le contraire, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parfois, c'est préférable de savoir comment que juste le quoi. Donc, tu peux savoir quoi répondre, tu ne peux pas nécessairement savoir comment. Donc, afin que vous sachiez comment. Le comment est possiblement plus important que la réponse en elle-même. Quand tu fais face à des gens qui ont des questions d'ordre biblique, spirituel ou sur la chrétienté en général, dans le fond, il faut voir ça comme une opportunité d'évangélisation, n'est-ce pas? Dans Matthieu au chapitre 5. On pourrait leur dire les bonnes choses, mais de la mauvaise manière, ça serait encore correct, mais pour avoir semé. Mais peut-être que l'effet serait plus répulsif que le contraire. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Donc, verset 14, d'accord? Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, c'est juste une question de bon sens. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, tel un phare qui guide les matelots sur les bateaux, nous devons attirer et non repousser les hommes. Comme un phare qui dirige ceux qui sont dans les ténèbres, nous devons pointer vers Jésus-Christ. Nos paroles doivent avoir du sel. Nous venons de lire les versets 14, 15, 16 du chapitre 5 de Matthieu. Mais regardez le verset 13, juste au-dessus du verset 14, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes le sel de la terre. C'est nous autres qui donnons du goût à la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, peux-tu même dire à quoi ça servirait? Avec quoi lui rendra-t-on? Il ne peut pas, parce que c'est un élément de base. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Notre témoignage pour Christ nous rend savoureux pour ce monde qui est fade. Si nous ne rendions pas témoignage pour Christ, ça ne serait que... je me reprends, il y a quelque chose que j'ai de la misère à me relire. Si nous ne rendions pas témoignage pour Christ, ne serait-ce que par nos œuvres ou par notre attitude, nous perdrions notre saveur, comme du sel sans propriété qui ne devient ni plus ni moins que l'équivalent que de la poussière. Ça ne vaut plus rien. Nous devons savoir, premièrement, comment répondre, parce que c'est ce que ça nous dit dans notre verset d'ouverture. Premièrement, nous devons savoir comment répondre avant de savoir quoi répondre. Quoique le quoi est important, mais le comment, je pense qu'il est aussi plus important. Un peu comme je vous ai dit tantôt, j'aurais pu passer puis être très direct concernant l'obéissance. Puis finalement, ça passe mieux d'une autre façon. Notre attitude prévaut sur la réponse à donner. Le but de l'évangélisation n'est pas de bourrer le crâne des personnes de connaissance doctrinale, mais de les attirer à Christ. Comme j'ai déjà dit, le sel, quand c'est bien dosé,
devrait faire en sorte que les gens en redemandent. C'est un coup que tu as goûté mettons une soupe qui goûte juste l'eau, là. Puis là, tu mets tu y goûtes, ok, correct. Mais quand tu mets du sel, une minute. Là, t'en veux-tu un deuxième bol? Oui, m'en prendre un deuxième bol, mais m'en reprendre du sel. Ça rehausse la saveur. Donc, t'en demandes. Même chose si les gens se disent des chrétiens. Tu parles avec des chrétiens, des fois, où ils se disent chrétiens. Il y a un paquet de chrétiens bien intentionnés qui sont extrêmement mélangés. Je vous parle en connaissance de cause. OK? Qui ont été enseignés des fables, des hérésies, qui ont été séduits par de faux docteurs, par des enseignants qui sont non qualifiés, etc. Et en fait, qu'est-ce que ça fait, ça, lorsque les gens sont enseignés des fables, puis ils les prennent, puis les possèdent, ou des hérésies, puis qui ont été séduits par des faux docteurs ou des enseignants non qualifiés? Qu'est-ce que ça fait? Ça forme ce que la Bible déclare être des contredisants. Des croyants qui sont convaincus par des théologies erronées, toutes faites par les mains des hommes, deviennent des contredisants en ce qui a trait à la saine doctrine. Donc, parce qu'ils sont dans de fausses doctrines, dans des fables, dans des traditions, etc. Vous pouvez aller dans Tite, au chapitre 1. Donc, ces gens-là, ils ont tout pris pour du content, ce qu'ils ont reçu comme enseignement, sans jamais prendre la peine de l'étudier pour eux-mêmes, donc d'avoir des sentiments nobles comme les gens de Bérée. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils ne le font pas, parce que pour eux autres, ce qu'ils ont entendu fait tellement de sens, puis ils ont pris ça, puis ça, moi, je prends ça. Mais ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas été vérifiés dans les Écritures. Donc, ils n'ont pas étudié pour eux-mêmes, ni par eux-mêmes. Bien, même avec ces gens-là, qui se disent chrétiens, pris dans des hérésies, il faut avoir une grande patience. Dans Tite, au chapitre 1, au verset 9, ça nous dit que l'évêque doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, pas les nouvelles patentes qui sont sorties après. Donc, la saine doctrine biblique et non pas à de nouvelles théologies émergentes, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Puis c'est quoi un contradicteur? Je viens de vous dire c'est quoi un contradicteur. On va laisser les Écritures prouver ça. Donc, c'est certain que les fausses doctrines qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, qui était déjà présente, cette saine doctrine, au temps de Paul lorsqu'il s'adressait à Tite. Donc, dans la saine doctrine provient des Écritures, pas de théologie toute faite par la main des hommes. Donc, lorsque les gens sont dans la fausse doctrine, ça fabrique des contradicteurs. Des gens qui sont en désaccord avec la saine doctrine, c'est ça des contradicteurs, et qui s'argumentent avec le bon sens biblique, ne sachant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Dans 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2. Pour ma part, je crois qu'une partie de ces gens-là ont aussi besoin d'être évangélisés. Je dis bien s'ils sont chrétiens, mais je crois pour ma part que plusieurs chrétiens mélangés ont besoin d'être évangélisés. Pourquoi? Parce que je ne crois pas personnellement que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Je crois que ça, c'est une partie de l'évangile, ça fait partie de l'évangile, mais je crois que l'évangile, la bonne nouvelle, d'un couvert à l'autre, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. 2 Timothée. Donc, ces gens-là ont besoin d'être évangélisés par l'entremise d'une saine doctrine, parce qu'ils sont mélangés. 2 Timothée 2, verset 23, ça dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. » On va revenir sur ce mot-là. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Donc, condescendance, aujourd'hui, c'est un mot qui est péjoratif de nos jours. Tu es condescendant, c'est quasiment comme tu manques de resto, tu te prends pour un autre. Mais le sens de l'expression, si on vérifie avec d'autres versions, on compare, ça veut dire plus douceur. Okay? Donc, il doit redresser justement avec douceur, verset 25, les adversaires. Écoutez bien, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.
Donc, la connaissance de la saine doctrine. Là, c'est une connaissance d'une mauvaise doctrine. Donc, oui, il y a des soi-disant croyants qui sont dans les fables, mais même eux, avec eux, on a besoin d'être patient aussi. C'est plus important de savoir comment leur répondre que quoi leur répondre, mais comme je dis, le quoi est quand même très important. Encore une fois, que ce soit des non-croyants ou des croyants qui ont été abusés ou mélangés par des hérésies des hommes, ça demeure des gens prisonniers des mensonges et je les regarde comme des gens à évangéliser. La question est, pourquoi je perçois ces gens comme des gens à évangéliser? Qu'est-ce que ça nous dit dans 2 Timothée 2? Que les serviteurs du Seigneur doivent redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, donc des adversaires pris dans le mensonge et refusant de se repentir de leurs hérésies, verset 26. Et que revenus dans leur bon sens, ils ont déjà eu fait du sens peut-être, puis là, ils n'en font plus. Ils sont partis dans les hérésies, ils sont partis dans les fables. Ils se dégageront du piège du diable. C'est quoi le piège du diable? C'est comme dans Genèse. Dieu aurait-il vraiment dit, ben non, vous ne mourrez pas. C'est de faire de Dieu un menteur, c'est de twister le contexte, etc. Donc, et qui se dégageront du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté à lui, pour pas qu'ils soient soumis à la volonté de Dieu selon une saine doctrine. C'est pour ça que je crois que ces gens-là ont besoin d'être évangélisés. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sauvés, je ne vais pas jusque-là. Il y en a, que des fois les indices sont clairs. Mais s'ils ont confessé Jésus-Christ, mais ça n'empêche pas que, doctrinalement, certains d'entre eux sont dans le mensonge. Conclusion de notre message de ce matin. Est-ce que votre parole est accompagnée de grâce et assaisonnée de sel? Avez-vous la capacité de cette saine communication? Vous l'avez tous, mais la mettez-vous en pratique. Comprenez-vous bien le concept d'obéissance à vos conducteurs dans la réalité de l'Église locale, afin de marcher de progrès spirituel en progrès spirituel? Avez-vous tendance à monologuer, à ne pas être à l'écoute des autres, mais à plutôt être à l'écoute de vous-même quand vous parlez à l'autre? Êtes-vous attaché à la saine doctrine, celle qui émane des Écritures et des Écritures seulement, et non pas des théologies erronées des hommes qui ont fini par éventuellement faire surface dans le temps? La Bible devrait être suffisante pour tirer nos conclusions doctrinales. Si vous nous écoutez en ligne ou dans l'Assemblée, vous avez entendu quelque chose dans ce message d'aujourd'hui qui vous interpelle, mais que vous n'avez jamais donné votre vie à Dieu par Jésus-Christ, mais que vous comprenez qu'il est celui qui peut combler le vide spirituel que vous avez en vous, venez nous voir, communiquer avec nous. On se fait un plaisir de vous diriger dans un phare vers celui qui peut vous donner une vie nouvelle. Amen. Merci. Je vais demander à Christophe s'il veut nous fermer sans prière. Seigneur, nous avons entendu